Une question de Glenco011. Bonsoir Monsieur Asselineau. En quoi, en dehors de l'UE, pourrions-nous mieux lutter contre le glyphosate et le CETA? Ouais. Le glyphosate et le CETA sont deux choses différentes, mais encore une fois, la France, elle est pieds et poings liés. C'est pas elle qui décide. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, qui est-ce qui peut faire croire un instant que c'est normal qu'un pays comme la France ne puisse pas décider de si elle veut ou pas du glyphosate dans ses sols? Voilà. Alors, c'est un sujet, par ailleurs, qui oppose un certain nombre d'agriculteurs à un certain nombre d'associations d'environnement. C'est un sujet qui fait polémique au niveau scientifique, avec des gens qui disent « mais non, c'est très très bien le glyphosate », d'autres qui disent « non, c'est l'horreur, c'est l'abomination », avec d'ailleurs des études qui sont parfois avec des financements suspects, etc. Moi, là, à la limite, je ne me prononce pas là-dessus. Ce que je note simplement, c'est que c'est totalement anormal que ce soit pas le gouvernement français qui décide de si oui ou non on autorise ce truc. Voilà. Qui par ailleurs semble quand même avoir des effets nocifs. Enfin, moi, que je vois un certain nombre d'études. Alors, par ailleurs, le CETA, c'est incroyable aussi. C'est-à-dire que ce traité, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce traité d'abaissement des droits de douane avec le Canada. C'est un traité de libre-échange avec le Canada qui a été mis en œuvre alors même que le traité n'était pas ratifié. C'est un déni, c'est incroyable. C'est tous les principes les plus fondamentaux de la démocratie, de la souveraineté nationale sont désormais foulés aux pieds. Alors je voyais aujourd'hui même le président de Interbev, c'est-à-dire de l'interprofession des éleveurs en France, notamment de viande bovine, qui est aux abois, parce qu'il constate qu'il y a une commission. Monsieur Macron, c'est le champion, outre du maquillage, c'est le champion du bottage en touche. Donc, il dit, c'est dans 4 ans que je vais faire ci, dans 5 ans que je vais faire ça, dans 8 ans je vais faire ci, et dans 8 ans il sera sans doute chez Goldman Sachs, monsieur Macron. Mais en l'espèce, sur l'affaire du CETA, il avait lancé une commission de réflexion. La commission a pondu, je l'avais même cité l'autre fois, un dossier, une étude particulièrement sévère. Moi qui suis de formation et de profession inspecteur général des finances, j'ai quand même eu l'habitude de faire beaucoup de rapports, des rapports de mission destinés à des ministres. J'ai rarement vu un rapport aussi sévère que celui qui a été remis à l'occasion de cette commission qui avait été demandée par M. Macron, qui tirait la sonnette d'alarme sur le fait que ce CETA est en train de détruire la filière de l'élevage bovin en France. Est en train de nous. Et le pire de tout, c'est qu'en France, on a des dirigeants qui sont schizoïdes ou schizophrènes, puisque d'une part, ils incitent à développement de la bonne bouffe et non pas de la malbouffe, c'est-à-dire à avoir de la viande avec la traçabilité, favoriser le bio, favoriser les élevages où il y a pas trop de produits chimiques, etc., etc., etc. Et dans le même moment, ils poussent au CETA pour faire venir du Canada de la viande qui, elle, aurait tous les défauts du monde. Alors, il y a eu cette commission qui a été faite, et puis quoi? Et puis rien. Voilà. Monsieur Macron a botté en touche, il a lancé une commission, et puis pour le reste, il ne tire aucune conclusion. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Interbev, de l'interprofession, qui l'a dit aujourd'hui, et ce pauvre monsieur, qui représente donc les éleveurs en France, qui va tirer la sonnette des députés. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec des députés qui sont tous pour l'Europe? Tant que les Français, je suis désolé d'en revenir toujours et toujours au même truc, tant que les Français n'auront pas élu à la tête de l'État et comme députés des gens qui sont là pour défendre les intérêts des Français et non pas pour communier dans le dogme de la Sainte Église européiste et euro-atlantiste, nous serons dans cette situation. Et c'est dramatique parce que ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est malheureusement une dégradation profonde et du nombre d'éleveurs en France, qui est une profession qui va être sinistrée, et de la qualité de la viande en France.